Et retour en plateau avec vous, Nivadi. Bonjour, vous êtes notre expert high-tech. Alors, je le disais en préambule, une véritable révolution, en fait, s'est mise en place au niveau du cinéma et elle est déjà très visible au moment du tournage des films. Oui, bien sûr, mais tout a changé pendant les 30 dernières années, point de vue du tournage. D'abord, c'est les caméras qui ont changé. Les grosses caméras argentiques sont remplacées par des petites caméras numériques qui pèsent beaucoup moins. Et en plus, plus de pellicules qui pesaient 30 kilos pour le long métrage. Aujourd'hui, c'est du numérique. Alors le numérique, ça a d'autres avantages. On peut aujourd'hui reproduire des scènes, on peut filmer des scènes sans avoir peur, sans s'inquiéter du coût par mètre de pellicule. En plus, on voit le résultat tout de suite, sans aller en montage, parce qu'avant, il fallait attendre le soir pour voir les résultats. Et on gagne du temps même. On gagne beaucoup de temps, surtout avec les effets spéciaux. Donc les logiciels en temps réel peuvent montrer le résultat avec les effets spéciaux sur place. On gagne beaucoup de temps. Tout est sauvegardé sur le nuage. Donc on peut travailler avec des équipes qui sont même positionnées dans plusieurs endroits sur le globe, donc travailler avec des experts et envoyer sur le réseau internet d'une façon dématérialisée au cinéma, aux salles de cinéma, donc plus d'envoi de pellicules partout. Et même la dernière chose, c'est d'imprimer les décors en 3D, oui. Ce qui permet vraiment de travailler avec l'imaginaire et avec un moindre coût. Alors dans la manière de filmer, il y a quand même une révolution, évidemment, c'est la 3D. Alors la 3D, oui, c'est la possibilité de revoir la réalité en 3 dimensions, avec la largeur, la hauteur, mais aussi la profondeur. Le problème de la 3D, je dirais, on a vu le retour des lunettes. Moi, je me rappelle de ces lunettes des années 80. Mon père était très content de me les mettre. Aujourd'hui, on retourne avec ces lunettes, mais ça coûte très cher. Alors le nouveau film, par exemple, de Luc Besson, qui se tourne maintenant, Valérian et la cité des 1000 planètes, je me rappelle jamais de ce nom, est tourné avec un budget de 180 millions d'euros quand même. Oui, c'est l'une des sommes les plus importantes qu'on ait Donc eues. c'est très cher aussi dans le tournage, c'est très cher en post-production, c'est très cher pour les cinémas qui en fait vont changer de projecteur quand il y a un grand film qui va sortir et ils sont sûrs de retourner Alors, la dépense. On l'a vu dans le sujet juste au début, la motion capture, c'est aussi un concentré de technologie. Oui, et là on parle de capteurs et les capteurs deviennent de plus en plus avancés. Aujourd'hui on met des capteurs sur les acteurs, sans fil, sans câble, très précis, et ces capteurs vont pouvoir se mettre, après on va voir tout ça en images de synthèse et on voit des films de plus en plus précis grâce à ces capteurs de motion capture. Ouais, et la high-tech aussi a permis de progresser au niveau des effets spéciaux, évidemment. Ben oui, alors des années qu'on voit le fond vert qui permet de mettre des personnages sur un autre décor qui est réalisé avec un ordinateur, mais vraiment les effets spéciaux, c'est les images de synthèse et les nouvelles générations d'images de synthèse qui ont commencé dans les années 2000 avec des films comme Matrix, Star Wars, Avatar bien sûr, et ces images de synthèse sont de plus en plus précises mais aussi de plus en plus utilisées. Ça coûte très cher, parfois un tiers du budget d'un film, et par exemple dans des films comme Avatar, on parle vraiment de 3000 effets spéciaux dans un film. Parfois il y a des critiques, on parle que parfois ça va au-delà de l'imaginaire ou de ce qu'un humain peut imaginer. Peut-être il faudra un peu limiter tout ça dans l'avenir. Alors on ne peut pas parler de high-tech dans le cinéma sans évoquer évidemment la réalité virtuelle. Alors est-ce du cinéma ou pas, je ne sais pas, mais c'est partout, à Cannes, au CES 2016, etc. Là on parle plus de projecteurs, mais on parle d'un casque de réalité virtuelle. Étant donné que les grandes compagnies comme Google, Sony, etc. ont investi beaucoup d'argent dans la réalité virtuelle, on risque de voir ça pendant très longtemps. Et il y a de plus en plus de salles qui permettent de mettre ces casques et de s'immerger dans la réalité virtuelle. Et pour les particuliers, qu'est-ce qui se passe au niveau des home vidéo? Home vidéo, alors d'abord on voit la 3D. Donc depuis quelques années, les lunettes sont rentrées à la maison et les parents, la famille regardent en 3D des films. Est-ce que ça va continuer? On n'est pas sûr, mais il y a des casques aujourd'hui qu'on peut prendre un peu partout, jouer sur la console 3D, voir des films. En plus, il y a le multi-view, c'est-à-dire la possibilité de voir 2 films en même temps, 2 téléspectateurs à la maison. Mais je ne suis pas sûr que c'est l'avenir vraiment du home cinéma. Aujourd'hui, on parle de la haute fidélité à 4K. Oui, la fameuse 4K, là, on exactement. entend parler, oui. Donc je pense que c'est plutôt là qu'on va, de très
très grands écrans avec la très haute fidélité 4K. Ça, c'est du vrai cinéma à la maison. Merci beaucoup, Nivadi, pour